Bonjour mes chers taureaux, me revoici pour une nouvelle guidance donc pour le mois de mai. Donc alors là j'ai décidé de commencer par les signes de terre. J'avais envie de commencer par les signes de terre et j'ai tiré au hasard dans les petits cartons où j'ai mis tous les signes astrologiques et c'était le premier signe de la Vierge qui est sauté. Du coup je me suis dit bon bah allez, je vais continuer avec les signes de terre. Voilà, je vais faire par rapport aux éléments et voilà. Donc cette fois je vais faire comme ça. Donc là voilà, c'est vous les taureaux. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour la guidance. Donc déjà, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que le confinement, voilà, n'est pas trop long. Enfin, voilà, que ça va pour vous. Après, c'est vrai que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc voilà, il y aura 2 vidéos, comme d'habitude. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Alors, on va commencer par Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça va être une guidance sentimentale. Ça va être une guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc je vais commencer avec les anges de l'amour. Ensuite, je vais utiliser, je vais demander 6 lames avec cet oracle. Alors ensuite, je vais utiliser le tarot doré. Le tarot doré, on va voir ce qui va en ressortir. Je vais également utiliser l'améthyste love. Ensuite, je vais demander avec l'oracle de Marie, Marie, reine des anges, je vais demander quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale et quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, voilà, dans votre vie sentimentale, afin d'avancer dans votre vie sentimentale sereinement. Ensuite, je vais demander, on est arrivé là, ensuite je vais demander des messages avec les réponses angéliques. Je vais demander 3 messages et également 3 messages avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc là, c'est vrai que là, j'ai 4 oracles de Dorine Virtue, un oracle de Michel-Ange Tarot et le tarot de Barbara Amour. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc pour vous les taureaux, c'est vrai que je suis en avance là pour les guidances pour le mois de mai. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux pour le mois de mai 2020, pour les taureaux. Les taureaux pour le mois de mai 2020. Les taureaux. Donc là, on a la lame de la tromperie. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai 2020. On a la lame à tirer votre âme sœur. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux, pour le mois de mai 2020. Alors là, j'ai beaucoup de lames qui ont sauté. Alors, les lames que j'ai pour vous, je vais les mettre un peu comme ça pour que vous les voyez mieux. Alors, les lames que j'ai pour vous, là, on a la lame de la tromperie. On a la lame de la tromperie. Peut-être, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous trompez peut-être en vous-même par rapport, vous portez peut-être un masque par rapport à des sentiments que vous pensez avoir pour quelqu'un. C'est possible. Ouais, moi, c'est ça qui me vient. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que pour certaines personnes, hein, vous vous trompez par rapport à des sentiments que vous pensez avoir pour quelqu'un. Soit si vous êtes en couple, là, vous pensez que vous avez encore les mêmes des sentiments très forts pour votre partenaire, mais ce n'est peut-être, vous voyez peut-être la face. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez peut-être la face par rapport aux sentiments que vous ressentez pour votre compagnon ou pour une personne que écoutez vraiment vos ressentis pour quelqu'un en fait, c'est ce que je ressens. Si vous rencontrez quelqu'un durant le mois de mai, là on vous demande voilà, d'apprendre à vous connaître mutuellement. D'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc que ce soit en couple ou célibataire si vous rencontrez quelqu'un. Donc là vraiment prenez votre temps pour discuter avec votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer
Même si vous êtes marié depuis très longtemps, réapprenez à vous connaître. Parce que les sentiments ne sont peut-être plus ceux vraiment... ne sont peut-être plus si honnêtes que ça pour certaines personnes, hein. Donc là, on vous dit vraiment de discuter avec votre partenaire, de laisser une chance à votre couple. Voilà, de laisser une chance à votre couple, voilà, de vraiment discuter. Là, on vous dit, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un durant le mois de mai, on vous demande là justement de vous lancer, de faire le premier pas donc pour dire vos sentiments à une personne. Par exemple, si ça fait plusieurs... un petit moment que vous êtes avec la personne, là on vous dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Mais si vous, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc là on vous dit voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Et voilà, le premier pas, ce sera voilà, des prières, des affirmations positives, vraiment l'intention de rencontrer quelqu'un, d'être vraiment dans l'énergie de vouloir rencontrer quelqu'un. Ce premier pas, ça sera pour le mois de mai. Voilà, les prémices d'une rencontre, voilà. Donc, vraiment l'intention d'avoir envie d'être avec quelqu'un. Donc là, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Ensuite, oui, par des visualisations, vraiment l'envie. De toute façon, ça va résonner dans votre cœur. Après, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. C'est vrai que bon, pendant longtemps, je faisais quand même des prières, tout ça. Mais si c'est pas le moment, si c'est pas juste, à ce moment-là, on va pas rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, mais bon là en tout cas, vous voyez avec le nouveau monde, avec les nouvelles vibrations qu'il y a. Donc là voilà, ayez l'intention de rencontrer quelqu'un, faut vraiment c'est l'intention vraiment, mais alors vraiment avoir envie de rencontrer quelqu'un. C'est pas juste une journée puis le lendemain vous revenez à vos occupations par exemple. Faut vraiment que ça vibre en vous en fait. Faut vraiment que ça vibre en vous. Ensuite, bon, la lâcher prise est important également, hein. Lâcher prise est important également. En tout cas, c'est vraiment... là, on vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En vivant pleinement l'instant présent. Donc également le lâcher prise. Donc là, voilà, vivez pleinement l'instant présent durant ce mois de mai pour attirer à vous, voilà, attraction, pour attirer également à vous votre âme sœur. Ne pas être que dans des énergies d'être trop dans le mental. Voilà, là, ça va bloquer. Si vous êtes trop dans le mental, ça va bloquer ce qui peut arriver vers vous. En fait, ça bloque les énergies. Donc voilà, là, on parle de ça. Ensuite, il y a la lame de séparation. Donc là, ça me parle peut-être par rapport au confinement. Il y a un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont se séparer tout simplement. Ou certaines personnes, vu que vous allez vibrer l'instant présent, vous allez lâcher prise, vous allez vibrer l'instant présent, vous allez profiter des bonnes choses au moment présent. Peut-être que... moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vibrer l'instant présent quand vous allez être un petit peu, loin de votre partenaire, par exemple. Vous allez lâcher prise, vous allez profiter un peu pour vous, en fait. Voilà. C'est là que vous allez pouvoir respirer le parfum des roses, hein, vous voyez, par exemple. Respirez le parfum des roses, voilà, vous prélassez, profitez de vous un peu, vivez l'instant présent, en fait, ne pas vous soucier du lendemain, en fait. Voilà, donc là, alors, je vais revoir un petit peu les lames. Donc la guidance est autant pour les couples que pour les personnes célibataires. Donc pour les couples, on vous dit bien laissez une chance à votre partenaire, de discuter, voilà, de réapprendre à vous connaître, hein. De réapprendre à vous connaître et peut-être, voilà, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui se voilent la face par rapport à leurs sentiments. Donc voilà, réapprenez à vous connaître et d'exprimer votre amour. Voilà, faites le premier pas en fait. Faites le premier pas pour discuter avec votre partenaire. Parce qu'après, c'est possible qu'il y ait une séparation. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une séparation. On parle beaucoup de la loi d'attraction et pour les personnes célibataires, ça résonne. La loi de l'attraction pour, comment dire,
Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, voilà, les prières, les affirmations, vive l'instant présent, les visualisations. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, les célibataires, hein, avec l'arme des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez vraiment envie d'être en couple. Vous avez envie là de vous lancer, de faire le premier pas. Ouais, ouais. Ouais. Vous avez vraiment envie d'avancer vers ce chemin, voilà, d'être en couple, ouais. Peut-être que vous allez peut-être devoir vous séparer, de vous éloigner par exemple d'un membre de votre famille, pour certaines personnes, pour les célibataires. Alors ça c'est les lames avec les anges de l'amour. Alors maintenant, on va demander au tarot doré. Alors pour les taureaux. Pouvez-vous éclairer les taureaux pour le mois de mai 2020? Pour les natifs du taureau, pour mai 2020, pour leur vie sentimentale. Chère Mère Divine, Archange Michael, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau? Alors, j'ai une lame qui est sautée. On a la reine de bâton. Donc là, c'est une personne qui a confiance en elle, qui... Là, je vais regarder les lames à l'endroit. Hein. Je vais regarder les lames à l'endroit. Donc ça parle d'une personne qui a confiance en elle, qui est passionnée, qui a envie d'atteindre son but. Alors pour les personnes, pour les taureaux, pour le mois de mai 2020, pour la vie sentimentale. Pour la vie sentimentale des taureaux, pour le mois de mai. Pour la vie sentimentale des taureaux, pour le mois de mai. Pour la vie sentimentale des taureaux. Oula, alors, toutes les cartes elles sautent. Attendez, ça, je vais le mettre ici. Hop. J'ai trop de jeux de cartes à côté de moi. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai 2020. Je vais mettre ici. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai 2020. Alors, pour les taureaux, donc ça peut parler de... J'ai encore une lame qui tombe. Voilà. Donc, vous voyez, on a le couple. Là, on a le roi de bâton et la reine de bâton. On a le roi de bâton et la reine de bâton. Alors... Moi, ce qui me vient là pour le mois de mai... Alors déjà, peut-être que c'est dans le passé, cette énergie-là. Mais en tout cas, je ressens qu'il y a eu... une triangulaire, il y a dû avoir une triangulaire, vous voyez, avec le 3 de coupe, il y a dû avoir une triangulaire, la première ligne, moi je la fais toujours résonner un peu au passé, hein. Il y a dû avoir une triangulaire et donc, avec le 5 de coupe, vous n'arrivez pas à voir le côté positif des choses, vous êtes encore sur les énergies négatives. Mais là, on vous dit que les choses vont changer, vous allez, comment dire, vous allez retrouver une joie, de la joie, un épanouissement, vous allez retrouver de la joie, hein. Un épanouissement, vous voyez, avec la roue de fortune, il y a un cadeau de la vie qui arrive, les choses vont changer. Donc n'en doutez pas, il y a un cadeau de la vie qui arrive dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Ouais. Avec le roi de bâton, ça parle d'une personne qui n'a pas peur d'écraser les autres, une personne qui est très ancrée, donc ça vous parle, c'est l'ancrage, voilà, ça résonne bien avec vous les taureaux. Donc il y a un cadeau de la vie, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle sera vraiment décidée, hein. Décidée à être avec vous, elle sera... Et les choses vont changer, hein. Ça sera une personne vraiment... ça peut être une personne d'un signe de feu, parce qu'on a quand même le couple, hein. Le couple en signe de feu, hein.
Donc, ce sera une personne qui aura confiance en elle, moi, ce que je ressens. Ouais, une personne qui vous plaira vraiment, avec le chevalier de coupe. Une personne qui vous plaira vraiment. Les choses vont changer. Hein. Ouais, les choses vont changer. Vous allez retrouver vraiment un ancrage. Il y a un cadeau de la vie qui arrive. Ouais. Il y a un cadeau de la vie qui arrive. Alors, j'ai l'ermite, j'ai le roi de denier et j'ai le soleil. Donc, en dessous de la roue de fortune, on a le soleil. On a le soleil, donc c'est la réussite. Pour moi, ça représente également un couple qui est enfin ensemble. C'est la réussite, c'est un heureux dénouement. Les choses changent. Les choses changent. Comment dire ouais, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez rayonner. Hein. Vous allez rayonner. La personne peut-être que vous allez rencontrer, pour moi, elle aura beaucoup de sagesse avec l'ermite. Elle aura beaucoup de sagesse et cette épreuve qui vous rend triste, l'épreuve que vous avez vécue, qui vous a apporté énormément de sagesse et vous savez maintenant vers quoi vraiment, vous savez ce que vous avez besoin dans votre vie. Voilà, c'est surtout ça cette lame aussi. Vous savez ce que vous avez besoin dans votre vie, voilà, vous savez et il n'y a personne qui pourra vous faire dire le contraire en fait. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Vous écoutez votre guidance intérieure, vous écoutez votre guidance intérieure, vous voyez la petite lanterne, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur, parce que le roi de denier, moi ça me parle d'une personne qui est prospère, donc ça parle voilà, d'aisance financière, ça peut parler voilà, de confiance, d'énergie, ça peut parler également d'une personne indépendante, une personne qui est indépendante. Oui. Et cette indépendance vous réussit en fait. Hein. Vous réussit parce que ça vous a appris beaucoup dans votre vie sentimentale. Oui. Et ça va vous apporter la réussite. Hein. Ce que vous avez vécu dans le passé, maintenant, voilà, vous n'allez plus reproduire ce que vous avez vécu dans le passé. Ça vous a appris beaucoup en fait. Ça vous a appris beaucoup. Donc voilà, ça parle de prospérité financière, d'indépendance, ça parle d'énergie, ça parle de confiance en soi. Et avec le soleil, vous voyez, ça résonne vraiment, ça me parle par rapport à l'énergie yang, qui, ça me fait penser également au signe de feu, le soleil, par rapport aux lions. Les lions, bon, ils n'ont pas peur d'écraser les autres pour arriver à leur fin, ils sont très, comment dire, ils rayonnent en fait, hein. Ils rayonnent, ils sont très ancrés, très très ancrés les lions. Ouais. Ils ont une énergie débordante. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Pour moi, c'est passé ça. Hein. C'est les énergies du passé. Et donc là, du coup, vous avez été par rapport aux énergies basses, enfin aux énergies basses, oui, à la négativité que vous avez eue par rapport à cette triangulaire. Par rapport à cette triangulaire, vous avez été vraiment très très passionné par la personne avec laquelle vous étiez. Vous étiez vraiment très... C'était un amour très passionnel. Et donc là, par rapport, du coup, vous êtes guidé, vous avez été guidé vers la spiritualité pour aller vraiment écouter votre cœur, écouter votre... aller au fond des choses, en fait. Voilà, du coup, par rapport à cette tristesse, ça vous a amené vers la spiritualité et ça a changé votre vie. Et là, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Donc déjà, c'est déjà un beau cadeau par rapport aux capacités psychiques. Là, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Hein. Un cadeau de la vie, il y a 2 hommes hein, quand même. Ouais. Alors, Archange Michael, cher guide de... Il y a la réussite hein, dans la vie sentimentale. Il y a une réussite. Alors, pour le mois de mai, pour les taureaux. Archange Michael, cher guide de lumière, pour le mois de mai, pour les taureaux. Là, on a la lame du 8 de denier. Donc là, moi, ça me parle, le 8 de denier, ça me parle de une personne qui travaille beaucoup. Personne qui travaille beaucoup au détriment de sa famille. Au détriment de sa famille. En fait, peut-être que pour certains taureaux, vous ne voyez peut-être pas beaucoup votre famille. Donc c'est durant le mois de mai. Hein. Alors, vous travaillez beaucoup peut-être voilà, dans votre maison.
ou pour vos projets. Peut-être que vous faites du télétravail également. Là, vous êtes beaucoup dans vos activités. Là, on vous demande quand même de ne pas trop vous précipiter durant ce mois de mai. Voilà, ne vous précipitez pas trop vite. Là, il va peut-être y avoir des nuits blanches pour certaines personnes. Vous voyez, bah, la lame, elle est en dessous des pensées négatives. Avec l'ermite, l'ermite, ça peut représenter également ça peut représenter la tristesse également. Qu'on va doucement, en fait, ça peut représenter une certaine lenteur. Donc ça ressemble par rapport au confinement, en fait. Ça vous tracasse quand même. Ça vous tracasse, c'est long, en fait. Ça commence à faire long là, pour ce mois de mai. Mais là, on vous demande de ne pas trop vous précipiter par rapport au travail. Par rapport au travail, là. Alors, donc pour la vie sentimentale. Pour la vie sentimentale, pour les taureaux. Pour le mois de mai 2020. Pour la vie sentimentale, pour les taureaux. Là, on a la lame du 5 de bâton. Donc, il y a un certain conflit intérieur. Il y a un certain conflit intérieur ou certaines disputes avec votre entourage. Peut-être que là, vu que c'est assez long, peut-être qu'il y a des conflits, c'est possible. Là, on vous dit, gardez espoir. Gardez espoir, il va y avoir une guérison. Il va y avoir une guérison et on vous demande également d'apporter de la douceur dans votre foyer, dans votre vie sentimentale, avec votre famille, d'apporter de la douceur, voilà, de la fluidité, voilà. Mais là, on vous demande vraiment de garder espoir. Vous voyez, on a la roue de fortune, le soleil et l'étoile. Oui, parce que c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd quand même. Ça, pour vous, ça vous semble lourd quand même. Là, le confinement, je ne sais pas jusque quand il va durer. Mais bon, en tout cas, voilà, ça vous pèse. Voilà, que ça peut être dans votre vie sentimentale ou la situation actuelle. Et là, il y a quand même une guérison. Il y a une guérison qui va être... vous allez être à l'écoute de vous-même par rapport à ce conflit intérieur. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Ouais, ouais. Et là, on retrouve le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, c'est donc une personne qui peut vous plaire énormément. Donc, c'est vraiment même faire ce que l'on aime. Vous allez vous diriger vraiment vers une personne qui va vous plaire. Moi, c'est ce que je ressens sincèrement avec le cadeau de la vie. Donc, et en dos de deck, on a le 7 de bâton. Donc voilà, on vous demande également de vous affirmer, voilà, de vous défendre, de vous affirmer. Alors, je vais voir un peu pour les personnes. Alors, j'ai parlé des... Oui, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, il y a eu peut-être dans le passé une triangulaire. Une triangulaire. Mais les choses vont changer, là. Les choses vont changer. Il y a vraiment une grosse période d'introspection. Pour certaines personnes, vous avez dû vivre seul. Vous avez dû vivre seul. Ouais. Ça parle de solitude. Ça parle de solitude. Après, ça parle par rapport au confinement également. Mais certaines personnes, vous avez vécu seul. Mais là, il y a la réussite, il y a la guérison, il y a apporter de la douceur également. Parce que là, il y a quand même des nuits blanches. Il y a des nuits blanches qui vont être... vous allez faire des nuits blanches durant le mois de mai pour certaines personnes. Donc, on vous demande là de ne pas faire trop de choses en fait. D'essayer de vous recentrer sur vous-même. Ne pas être dans le conflit intérieur, vous voyez ? Parce que là, il y a quand même l'espoir. De toute façon, il y a l'espoir. Il faut apporter de la douceur dans votre vie. Apporter de la douceur dans votre vie. Vous voulez faire peut-être trop de choses à la fois. Et du coup, ça peut peut-être provoquer... vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, ça peut provoquer des inquiétudes pour l'avenir. Ça peut vous surcharger... vous surcharger de travail, en fait. Même à la maison. C'est ce que je ressens.
Ou après, si par exemple le confinement se termine le 15 mai, on verra, on verra. J'en doute un peu quand même. Si le confinement se termine le 15 mai, bah après vous allez vous dire, bon bah allez, je vais mettre les bouchées doubles pour retravailler. Après, ce qui me vient également, c'est possible que il y ait certains conflits donc à la maison. C'est possible qu'il y ait certains conflits à la maison par rapport à tout ce que vous faites en fait. Tout ce que vous faites à la maison et donc ça apporte certains conflits en fait. Ouais, ça apporte certains conflits. Du coup, vous en avez plein le dos en fait. Vous en avez plein d'autres d'une certaine situation pour certaines personnes. Il y a une situation qui vous pèse. Il y a une situation qui vous pèse. Mais là, il y a quand même des belles cartes. Hein. Il y a le cadeau de la vie, il y a le soleil. Là, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Pour la vie sentimentale, et les choses vont changer. Hein. Il y a des changements positifs qui vont être là. Donc là, on va voir avec l'améthyste love. Attendez, avant ça, je vais demander à Marie. Donc, quel est votre blocage pour le mois de mai? Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux? Donc, pour le mois de mai 2020, quel est le blocage des taureaux pour le mois de mai 2020? Quel est le blocage des natifs du taureau? Alors là, j'ai la lame des bienfaits. Donc, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc ça ressort en blocage. Donc là, pour moi, vous n'êtes peut-être pas assez dans la gratitude, peut-être, de tout ce que vous avez. Vous n'êtes peut-être pas assez par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie. Vous ne voyez pas vraiment tout ce que vous avez de positif dans votre vie. Moi, c'est ce qui me vient, ouais. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc là, vous ne vous rendez pas compte de certaines choses que vous avez dans votre vie. Ça ressort en blocage. Il y a... Ouvrez les yeux en fait. Ouvrez les yeux, allez vraiment au fond des choses. Vous voyez, tout à l'heure, le blocage, c'était également que vous ne voyez pas le côté positif des choses, avec la lame du 5 de coupe. Que vous ne voyez pas le côté positif des choses. Vous ne pensez qu'aux choses négatives. Donc là, voilà. Là, pensez au positif que vous avez dans votre vie. Donc là, je vais demander quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Donc pour les taureaux, quelle est la ressource qu'ils ont en eux? Alors, la lame qui a sauté, là, vous avez les signes. Les signes. Donc ça, c'est la ressource que vous avez en vous. Là, l'univers vous met des signes sur votre chemin pour que vous vous rendiez compte de tout ce que vous avez de bien dans votre vie, en fait. Et je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc là, l'univers vous envoie des signes. Voilà, peut-être un nuage en forme d'ange. Parce que c'est vrai que j'ai une amie taureau, là, justement, elle a pris en photo la fois dernière un nuage en forme d'ange. Il était magnifique. Donc voilà, vous avez des signes sur votre chemin. L'univers vous envoie des signes justement pour que vous gardez la foi. Pour que vous remarquiez leur présence et que vous gardez confiance en fait en l'univers. Donc ça, vous avez cette ressource-là, donc c'est super. Vous allez avoir des signes durant, vous en avez souvent. Et là, voilà, vous avez... Ensuite, on a... vous voyez, il y a la lame de la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse, son amour infini, répond à ma prière dès maintenant. La confiance en vous. Ça, c'est bien. Et la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc là, vous voyez, même si, vous voyez, là, il y a une personne avec plein de monde autour,
Et donc là, on voit qu'elle arrive, même malgré... elle pourrait être dispersée avec toutes les personnes autour, mais non, elle arrive à rester centrée sur elle-même. Donc ça, c'est super. Ça, vous l'avez en vous. La sobriété, la lucidité. Alors voilà, ça c'est les messages que vous avez avec Marie. Oula. Et là j'ai la lame pour vous qui vient sauter, la sagesse encore. La sagesse, vous voyez avec les chakras, la kundalini, la méditation, le yoga, voilà. Là ça parle de sagesse, ça parle de rester centré sur vous et ça vous l'avez. Hein. Alors, archange, oh là, les cartes elles veulent parler. Alors, vous allez avoir un choix à faire, hein, une décision à prendre avec votre âme. Une décision à prendre. Et d'écouter votre cœur. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux pour le mois de mai 2020? Pour les taureaux. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2020. Pour les taureaux. Là, on parle de relations stables qui durent dans le temps. Vous avez déjà la première lame, donc ça vous représente. Hein. Les relations qui sont sur la durée, donc ça représente bien les taureaux. Je vais la mettre de côté parce que voilà, elle a sauté avant. Elle est très importante. Alors pour les taureaux, pour réconciliation, pour mai 2020, pour l'énergie des taureaux, pour mai 2020. Pour mai 2020. Alors pour l'énergie des taureaux. Je vais recouvrir tout de suite pour l'énergie des taureaux pour mai 2020. Alors là, ce qu'on a, c'est... Là, on reparle également de la foi, vous voyez. La foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Donc là, on parle par rapport voilà, à un amour véritable. Attendez, hein, je me connecte aux cartes. Alors. Là, vous allez recevoir un message qui va vous rassurer. Un message qui va vous rassurer.